Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de novembre. Alors bien sûr, vous pouvez compléter cette vidéo avec vos autres signes. Vous pouvez également aller voir votre guidance pour le relationnel, pour le sentimental qui sera à part. Vous avez dans la barre d'informations juste en dessous de cette vidéo la playlist avec toutes les vidéos. Vous avez également mon adresse mail ainsi que l'adresse de mon site internet pour découvrir toutes les prestations que je propose, notamment l'hypnose transpersonnelle, les guidances et les soins énergétiques. Alors on est parti pour vous les lions, on va aller voir les énergies de novembre, les messages que l'univers m'envoie pour vous. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous, ne forcez pas les énergies, ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas encore pour vous. Ça peut venir aussi, tout dépend aussi à quel moment vous regardez la vidéo. Il y a toujours cette notion d'intemporel avec les tirages. Je vous en parle souvent, mais c'est vrai que parfois ça peut vous parler plus tard. Alors déjà, on va regarder un petit peu d'où vous venez. Alors on voit que vous êtes dans de belles énergies. On voit que vous êtes en train d'accueillir un renouveau au niveau de votre vie. On voit qu'il y a des choses qui se mettent en place, qui s'éclaircissent, qui se développent. On est dans une énergie ici d'accueillir l'abondance, de récolter le fruit de ses efforts. On est dans un épanouissement personnel, un aboutissement de ce que vous avez semé. Donc, sur ce mois de novembre, on continue dans ces énergies d'octobre ou sur cette entrée dans l'automne. On a ce sentiment que on commence à ressentir un petit peu les effets, les bénéfices de tout ce qu'on a pu travailler, tout ce qu'on a pu mettre en place. On sent que là, on aboutit à quelque chose de chouette. Alors, cette réussite, cette victoire, ce succès qui arrive pour vous en novembre, eh bien, c'est dans la continuité de choses qui ont été actées en octobre. On est vraiment dans cette continuité. On voit vraiment que c'est comme peut-être une fin du tunnel pour certains. En tout cas, la lumière revient. Il y a vraiment cette sensation que les choses se mettent en place. Pour vous, vous êtes dans un état d'esprit positif. Et autour de vous, les choses viennent à vous. Il y a des synchronicités, les choses aboutissent, on sent qu'on est sur le bon chemin. Il y a des choses qui se mettent en place, la communication est plus fluide également. Et peut-être que concrètement dans votre vie, vous avez aussi pris des décisions, apporté des changements, que maintenant vous vous dites « j'ai fait le bon choix, je suis dans ce nouveau travail, dans cette nouvelle maison ». Dans ma relation, j'ai changé certaines choses, j'ai peut-être aussi débuté une nouvelle relation. En tout cas, tout ce que j'ai mis en place, eh bien, c'est en train de m'emmener vers le bon chemin. Je sens que je suis sur la bonne voie. Vous allez ressentir en fait cette énergie positive qui vous entoure et ce sentiment d'avoir pris les bonnes décisions. Alors, on va aller voir un petit peu ce que vous voulez pour ce mois-ci, vos projets, vous voulez avancer, vous voulez continuer d'avancer. On voit que vous avez vraiment le vent en poupe et qu'en même temps, vous avez vraiment une énergie de vainqueur, une énergie d'avancer, de conquérir le monde, de progresser. Donc, vous êtes dans cette démarche, dans cette recherche, peut-être pour certains, où on est dans l'idée ici d'être dans l'actif, en mode chevalier, en mode j'avance, j'y vais, je sais que je vais peut-être encore rencontrer certaines péripéties, mais en tout cas je sais que j'ai tous les atouts pour les dépasser. Donc vous êtes dans une avancée qui est progressive, on voit que les choses se font étape par étape pour vous. En tout cas c'est ce que vous souhaitez, vous n'êtes pas forcément pressé d'arriver au but, mais en tout cas vous savez que vous avez pris la bonne voie, que les choses sont en train de se mettre en place. Donc là, on vous dit aussi qu'il sera peut-être important justement de garder cette espèce de timing divin, de prendre le temps de faire les choses, de ne pas être dans une précipitation, d'observer ici à la loupe justement certaines choses, certaines étapes qui seront nécessaires. Donc, à mon avis, ici, c'est tout simplement que dans cette énergie que vous allez avoir, vous pouvez aussi avoir envie de précipiter les choses. Et là, on vous dit, il faut vraiment respecter les étapes qui sont sur la route. Soyez prudents, soyez attentifs aux petits signes aussi
à toutes les synchronicités, soyez attentifs à tout ce que la vie aussi peut vous mettre sur la voie. Il y aura certainement des choses aussi auxquelles vous n'aviez pas pensé. Je pense que ici, on vous invite aussi à être dans une ouverture et il est possible que quelque chose qui peut-être de prime abord ne vous semble pas intéressant le soit en réalité. Donc soyez vraiment curieux, soyez ouverts à toutes les possibilités. Il pourrait y avoir aussi des réponses, des solutions qui viennent de manière un peu inédite. En tout cas, c'est vraiment ce moment-là. Pour certains, je ressens aussi qu'on est dans une construction de quelque chose, mais ça demande un investissement. Donc, n'ayez pas peur d'apprendre, n'ayez pas peur de revoir un peu vos classiques, de réinvestir quelque chose, d'approfondir, de faire une sorte de mise à jour peut-être aussi. On peut parler de formation, d'apprentissage, vraiment d'interrogation. Peut-être que pour certains aussi, il y a un travail sur soi qui continue, où on essaie de se comprendre, on s'éveille par différentes façons, par des lectures, par de l'introspection, par de la méditation, des soins, etc. Ça peut être de l'hypnose d'ailleurs également. En tout cas, on a cette sensation que vous faites les choses vraiment progressivement avec beaucoup d'attention et c'est ce qui vous mènera certainement aussi à la réussite. Alors on va aller voir, on va aller chercher deux conseils pour vous. En tout cas, on ressent bien que sur ce mois de novembre, vous voulez vraiment aller vers votre épanouissement, vers le bonheur, vers la réussite. Donc, ce que vous voulez clairement ici, c'est la réussite. Vous voulez accéder à quelque chose de supérieur. Donc, peut-être que dans votre couple, c'est aller accéder à quelque chose à un niveau supérieur. Ça peut être vraiment officialiser la relation, passer à la vitesse supérieure. Ça dépend de là où vous en êtes, évidemment. Officialiser, accéder vraiment à un épanouissement personnel et retrouver peut-être une harmonie aussi. Et vous allez être vraiment dans cette démarche-là. Pour d'autres, l'élévation, la progression, elle va peut-être se faire sur un point beaucoup plus matériel, quelque chose que vous souhaitez faire avancer dans votre vie, un projet, un dossier, une situation, des travaux, votre entreprise, tout dépend de ce qui vous préoccupe finalement. Mais en tout cas, voilà, vous serez vraiment dans cette démarche-là de dépasser les obstacles, d'apprendre, de progresser, de retrouver ici, de trouver des solutions, d'être actif, d'être vraiment dans l'idée d'avancer. Vous avez vraiment un moral de vainqueur, c'est vraiment ce que je ressens. Et bien justement, voilà, on a cet équilibre. Là, au niveau des messages de vos guides, vous avez l'équilibre, l'harmonie. Et ici, vous avez le corps physique, la matérialisation, la création. Donc vraiment, c'est une invitation justement à créer, à faire les choses, à ancrer les choses dans la matière. Donc on voit que il y a peut-être quelque chose que vous avez pensé, que vous avez ressenti, que vous avez vraiment réfléchi, planifié. Et là, on vous dit que c'est le moment en fait de matérialiser les choses, d'officialiser les choses, encore une fois. Donc, il y a comme un timing divin qui vous mène ici vers vos entreprises, vers la réalisation de vos désirs, de vos souhaits. Et vos guides vous rappellent que c'est le moment. C'est vraiment le moment ici, comme s'il y avait un portail, il y avait quelque chose qui s'ouvrait pour vous. Et on vous disait, c'est le feu vert. Voilà, vous avez le feu vert de l'univers où ça va être beaucoup plus simple aussi de trouver les réponses, ça va être beaucoup plus simple d'avoir les signes, de trouver les solutions, de réussir. Alors concrètement, c'est par des synchronicités, par des rencontres, par des réponses qui arrivent. Tout dépend du domaine bien sûr, mais en tout cas, voilà, vous avez cette possibilité en tout cas d'avoir une opportunité de rééquilibrer quelque chose dans votre vie, de construire, d'officialiser, de concrétiser. Alors tout dépend de ce que vous voulez concrétiser, tout dépend de ce qui vous manque finalement dans votre vie pour avoir cet équilibre et cette harmonie parfaite. Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est en amour qui a besoin d'harmoniser? Est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que c'est quelque chose au niveau financier? En tout cas, là, il y a cette réalisation qui se fait. Ça peut nous dire aussi que votre corps, au niveau du corps, pour certains, il y aura quelque chose aussi. Donc ça me parle aussi d'équilibre émotionnel, d'équilibre physique, de santé en fait, morale et physique, beaucoup plus stable aussi, beaucoup plus forte. Donc peut-être que pour certains aussi, on peut être
dans l'idée de trouver un remède à ce qui vous préoccupe d'un point de vue santé et psychologique ou émotionnel, bien sûr. En tout cas, voilà, vous avez cette possibilité vraiment de construire quelque chose de stable, quelque chose qui vous permet de vous sentir en sécurité émotionnelle, affective, matérielle. Alors, on va aller voir ce qu'il y a à accueillir, ce qu'il y a à développer sur ce mois de novembre pour les lions. La communication. Donc, on vous invite vraiment à tendre l'oreille, mais aussi à vous exprimer. Donc là, la communication sera vraiment ce qui va permettre, je pense, de faire évoluer la situation. Donc peut-être que c'est de la communication entrante que vous attendez, peut-être que c'est vous aussi qui avez à revendiquer, à exprimer. Donc cette communication, ces annonces, ces messages, eh bien ça vous dit que vous serez en connexion avec les autres, avec votre entourage. La communication sera plus fluide, plus bénéfique. Ça permet de débloquer des situations. On est dans le compromis, on est dans l'écoute, dans le partage. Dans la démarche utile. Alors pour certains, ça peut parler de prospection, de publicité. Après, au niveau émotionnel, ça peut être le moment aussi d'exprimer ce que l'on ressent à quelqu'un, d'être ouvert, d'accepter des sollicitations également. C'est vraiment être dans l'ouverture aux autres, hein. Là, ici, ça peut nous dire aussi que vous attendez peut-être des réponses, hein, par rapport à ce qui vous préoccupe, hein, à un dossier, une relation. En tout cas, là, on voit que le message arrive, il y a une compréhension qui se fait. Il y a, comme on avait vu ici, il y a un éclaircissement. Je pense que ça passe par une annonce, un message, voilà, une discussion. En tout cas, il y a quelque chose qui passe par la communication et qui vous permet aussi d'accéder à ce que vous voulez. Le défi, c'est le pardon, c'est de pardonner. Alors, ça peut me parler clairement d'une réconciliation, hein. Ça peut, au niveau d'une relation, hein, amoureuse, amicale, familiale, ça peut me parler vraiment qu'il y a une réussite par rapport à une construction, une évolution d'une relation qui passe par le pardon, par le retour d'une communication, hein. On a un épanouissement personnel qui passe par ça, par une libération. Alors, est-ce que vous vous pardonnez à vous? Est-ce que vous pardonnez à quelqu'un? Est-ce qu'on me parle de réconciliation? Ça me parle aussi de guérison, hein. Donc, comme on l'avait vu ici, il y avait une harmonie qui revenait. Donc, guérison physique, morale, quelque chose dont vous vous libérez, hein. On voit qu'on peut aussi être soulagé, libéré peut-être par un message qui arrive, par une annonce. Alors, ça peut être quelque chose d'administratif, hein, de formel, de juridique. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose, une communication, une annonce qui vous permet aussi de vous libérer. On voit qu'il y a vraiment cette idée que quelque chose s'allège aussi en vous. Alors, au niveau professionnel, on a la spiritualité. Donc, on voit que vous êtes dans peut-être dans quelque chose qui doit vous parler avec le cœur. Alors, on est peut-être avec des personnes qui réfléchissent vraiment au sens de leur mission de vie, vous voyez, peut-être trouver un travail qui soit plus en cohérence avec leurs valeurs, leur éthique, leur passion peut-être aussi. On peut être avec des personnes qui ont envie peut-être de faire un travail de cœur et qui vont réfléchir un petit peu au sens de la vie, au sens de leur travail, parce que c'est quand même le travail, c'est quand même là où on passe la majeure partie de sa journée et presque de sa vie même. Donc c'est vrai que c'est important pour vous là, peut-être de réfléchir à aller vers quelque chose qui aussi vous nourrit votre âme. Et vous allez pour certains être dans peut-être des bilans de compétences, des démarches pour peut-être trouver une reconversion, faire des formations, trouver un moyen vraiment de trouver pour que votre travail ait du sens et peut-être plus de sens. Vraiment, on remet ces valeurs en question, on remet ça en question. Et puis pour d'autres, on se questionne sur sa mission de vie. Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Quelle est ma mission de vie? Comment je peux utiliser en fait ce que je sais faire pour aider la collectivité, pour rendre ce monde meilleur? Comment est-ce que je peux participer en fait au monde d'aujourd'hui? Il y a peut-être de cette notion-là. En tout cas, vous allez vous poser beaucoup de questions. Alors, au niveau personnel, ici, on voit on rencontre des difficultés parce qu'on a le cadenas. Donc, il peut y avoir une sorte d'impasse. Alors, justement, ça nous parlait ici de communication. Alors, est-ce que cette communication va justement débloquer la situation relationnelle qui est bloquée ici?
En tout cas, ça peut être ça, hein, donc pour lequel vous cherchez ici une solution. Donc je pense que pour certains, voilà, on part peut-être d'une situation un petit peu compliquée relationnellement parlant, hein. Il va falloir ouvrir son cœur, il va falloir parler, il va falloir négocier quelque chose pour sortir justement de cette incompréhension. Ça peut me parler d'un petit peu de solitude, de la solitude vécue ou de la solitude ressentie. Ça, on le verra dans votre guidance sentimentale. On le développera particulièrement parce que c'est une vidéo qui ne parlera que de ça. Et au niveau spirituel, développement personnel, on a l'espoir et la carte de la prière du souhait exaucé. Donc on voit bien que pour certains lions, on va beaucoup prier, on va espérer, on va vraiment solliciter l'univers pour obtenir quelque chose. Ça me parle aussi que vous allez vraiment être dans une optique optimiste, hein. C'est ce que je ressentais ici. D'ailleurs, vous aviez la victoire, hein, sur votre énergie du mois. Donc on voit bien que tout le long du mois, même s'il y a des choses qui freinent un petit peu, même s'il y a des choses qui tardent à venir au niveau de la communication, vous allez retrouver l'harmonie, la réussite, le bonheur auquel vous aspirez. Et aussi parce que ça va dépendre de votre état d'esprit qui est positif. Vous voyez, vous avez la foi, vous avez l'espoir, vous priez. Il y a un vœu qui se réalise ici avec cette carte. Donc tout dépend de ce à quoi vous aspirez. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a la réussite par rapport à votre vœu. Là, il y a un vœu qui se réalise. Donc c'est vraiment beau. On va pouvoir débloquer ce cadenas-là. Finalement, peut-être que pour certains, c'est réellement au niveau relationnel, au niveau personnel, peut-être des amours. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a une belle réussite sur ce mois. Alors au niveau du dos, vous avez le bilan, l'introspection, la rétrospection. Donc là, vous faites peut-être un point. Vous voyez, on fait un point sur sa vie, on se questionne beaucoup, c'est ce que je ressentais. Et on va être dans cette démarche de se dire peut-être, mais pourquoi je me suis incarnée et est-ce que j'ai pas plutôt envie de me focaliser surtout sur le positif? J'ai envie de profiter de ma vie, j'ai envie de donner du sens à ma vie. C'est surtout ça. C'est se questionner sur sa mission de vie dans le sens, mais quel est le but de cette incarnation et comment j'ai envie de la rendre plus grande, plus belle? Qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait de cette chance qui m'a été donnée de venir ici? J'ai pas envie de la gaspiller par exemple pour dans des disputes, dans du pardon, dans du ressentiment. J'ai plutôt envie de vivre ma vie et d'être heureux et de pardonner et d'avancer. Est-ce que j'ai pas aussi envie de donner plus de sens à mon existence en ayant un travail qui pour moi est un travail de cœur dans lequel j'aide les autres, dans lequel je me sens utile? Quelque chose qui me nourrit, vous voyez, vraiment aussi au niveau de l'âme, qui n'est pas là juste pour me nourrir matériellement parlant, c'est vraiment ça. Vous êtes dans ce bilan, dans ces réflexions-là de comment mettre plus de joie, de bonheur dans ma vie, où se situe mon bonheur, dans tous les domaines. Qu'est-ce que je peux faire pour être encore plus heureux aujourd'hui dans ma vie? C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Alors, on va compléter, on va prendre une petite carte de l'arbre de vie. L'ananas, l'abondance. Bon, on ne peut pas avoir mieux. Hein. L'ananas, au Brésil, symbolise l'hospitalité, la richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Donc l'abondance, c'est une réussite, c'est un succès. C'est quelque chose qui arrive à vous ici comme un succès. Alors est-ce que c'est un succès matériel, professionnel ou une abondance d'amour, d'amitié ou un épanouissement personnel? En tout cas, voilà, c'est vraiment un mois important pour vous. Quelque chose abouti, hein, le fruit de vos efforts, comme je vous disais ici. Hein. Alors, on va prendre un petit message de celui-ci qui vous dit « Je m'oxygène pour recharger les batteries. Quel plaisir de me ressourcer en pleine nature, je me reconnecte à mon moi profond. Tous mes sens sont en éveil, je respire à plein poumon. » Il y a quelque chose qui vous régénère, vous aurez envie de grands espaces, de liberté, d'évasion, de vivre, d'être dans cet état de joie qui est naturel. Quand on vient au monde, on est joyeux, c'est l'état naturel des enfants en fait, c'est ce à quoi on vous invite à vous reconnecter, cet état de joie naturelle, de spontanéité, de légèreté, d'être en accord avec son environnement, d'être vraiment dans cet épanouissement personnel où tout ce que je fais autour de moi est en accord avec qui je suis à l'intérieur de moi profondément. Donc vraiment cette étape aussi voilà, de bilan d'introspection pour savoir ce qui dans ma vie me rend heureux et je vais en mettre encore plus dans ma vie du coup. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et une petite carte pour finir avec l'animal qui vous accompagne et vous avez le castor. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie.
Bon, bah, je peux pas ajouter quelque chose d'autre. Là, je crois que tout est dit, hein. Le castor vient vraiment donner finalement un petit résumé de votre mois de novembre. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Donc voilà pour vous les lions, vous avez vraiment un tirage en or. Il est vraiment magnifique votre tirage. J'espère que ces énergies vont vraiment vous porter et que vous saurez vraiment les faire fructifier dans votre vie et en profiter pour vraiment créer le bonheur auquel vous aspirez. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.